n'ont pas le droit. Enfin, je voudrais faire une dernière remarque. J'ai parlé du monde, parlé de l'Europe, parlé de la France, parce que ma façon de respecter les élus locaux, c'est justement de leur parler des grandes affaires, parce que je n'aime pas la façon dont on parle des élus locaux censés s'occuper des petites affaires. Les élus locaux s'occupent de la vie quotidienne. Et la vie, c'est une grande affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Donc je ne me sentais pas déplacé de vous parler du G20, de vous parler de l'avenir de l'Europe et de l'avenir de la France, car vous êtes la France. Votre choix, c'est un choix de citoyenneté active. C'est un choix que vous exercez au service de nos compatriotes. Je voudrais, de ce point de vue, faire une remarque simple. Une institution de la République propose, le Sénat, dans les jours qui viennent, de modifier le lien entre les élus locaux et les citoyens. Puisque le Sénat, pour qui j'ai un grand respect, a choisi de débattre dans quelques jours d'une proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Une telle proposition me semble hasardeuse, parce qu'elle présente... Je voudrais terminer parce que c'est un sujet extrêmement important. Elle me semble hasardeuse parce que cette proposition risque de diviser profondément les Français au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de les rassembler. Chacun peut avoir ses convictions et, de ce point de vue, il n'y a aucun délit d'idée, naturellement. Mais dans la crise que nous avons affrontée, il y a une nécessité qui est celle du rassemblement. Les traités européens, qui s'appliquent en France, ont prévu que les citoyens de l'Union européenne, résidant en France, peuvent participer aux élections municipales et aux élections européennes. Nous avons une communauté de destin. Mais je suis très attaché à ce que notre Constitution n'aille pas au-delà. Car je crois depuis longtemps que le droit de voter et le droit d'être élu dans nos territoires doit demeurer un droit attaché à la nationalité française, étendu pour les élections municipales et européennes aux citoyens européens qui partagent avec nous une communauté de destin. Je m'expliquais bien là-dessus. Les citoyens européens, je crois tant à l'Europe, partagent avec nous une communauté de destin. Et les traités que nous avons ratifiés les font participer aux élections municipales et aux élections européennes. Si une personnalité de nationalité étrangère qui réside dans notre pays, qui respecte nos lois et nos valeurs, veut participer au choix politique de notre nation, alors, mesdames et messieurs les maires, une voie lui est ouverte. Cette voie, c'est l'accès à la nationalité française. Et il y a, me semble-t-il, il n'y a, me semble-t-il, rien de choquant, rien d'anormal à ce que les électeurs et les élus des territoires de France soient français. Voilà, mesdames et messieurs les maires, votre force, c'est d'être à la fois enracinés dans nos territoires et mobilisés pour faire avancer vos projets. Si on suit cette stratégie,